Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Nous avons beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui, parce que vous avez développé beaucoup de choses dans ce thème-là depuis qu'on a commencé. Alors, ma première question est celle-ci. Comment une église peut-elle savoir qu'elle est dans un processus de délivrance, selon tout ce que vous avez expliqué? Aujourd'hui, vous parlez de l'église, mais comment nous pouvons savoir que nous sommes dans un processus de délivrance? Oui, merci pour la parole. Un constat que j'ai fait avec vous, tu aimes bien anticiper, parce que ça, c'est la solution. Je suis d'abord en train d'expliquer l'existence de Satan et de ses démons et son rôle, pour que les gens découvrent, parce que il y a ceux qui pensent même qui disent que mais docteur Gallo pensait des petites choses comme ça. Mais donc, et ce sont ces gens-là qui sont aussi les toits du diable. On n'est pas fidèles dans des petites choses, nous ne sommes pas dans des grandes. Vous savez que aujourd'hui, quand tu entres dans le milieu des gens appelés les frères en Christ et les sœurs en Christ, c'est tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous verrez les frères, un garçon, un frère appelé un frère, qui insulte même un prédicateur, même un pasteur, qui a l'âge de son père, qui a l'âge de son grand frère. Et si ce n'était pas à cause de Jésus-Christ, cet enfant-là ne pouvait pas rester avec moi, il restait avec toi. Et des fois, la personne qui l'insulte a des frères plus âgés que lui. Et vous verrez dans la bouche où le frère là, dans sa bouche là, le frère en question là, qui insulte là, de la même bouche là, il y a la démonstration de l'Apocalypse, démonstration de pourquoi. Alors, on se pose la question parce que l'apôtre Jacques a posé aussi cette question-là. De la même bouche, on ne peut jamais trouver l'eau douce et l'eau amère. Mais constatez aujourd'hui, même quand vous entrez dans les églises, il y a des pasteurs qui ne s'aiment pas. Il y a même des cabanes, il y a des complots auxquels les gens montent pour le pouvoir. Mais toutes ces choses, la personne qui est liée par ces esprits-là, quand vous démontrez le rôle de Satan, tellement qu'elle est aveuglée aussi par Satan pour dire ça c'est des petites choses, il faut des grandes choses. Or, ce que je dis ici, c'est le mystère. Vous devez savoir que la mission première de Dieu, c'est de délivrer. Dieu n'a pas d'autre mission. Quand il va chez Israël, il va plutôt en Égypte. C'était pour délivrer l'Égypte. Parce que délivrer, c'est ce qu'on appelle exode. Donc quand vous délivrez, il y a une marche. Deuxième chose, Jésus-Christ est venu sur la terre. C'était quoi? Oh Jésus, l'Apocalypse, non. Jésus est venu pour la délivrance de l'homme. Et il faut lire le pourquoi de cette écriture-là. Avant même qu'il vienne, le prophète a dit ça. Il m'envoie pour c'est Luc chapitre 4. Luc 4. Mais avant Luc 4, oui, tu peux lire Luc 4 pour moi.
Parce que les gens comprennent comment on peut dire qu'on est dans l'évangile éternel, on peut changer chaque chose. Mais les gens ne sont pas délivrés. Vous vous chamaillez. S'il faut trouver l'hypocrisie, on trouve dans les églises, dans les chefs, même de ceux qui se disent les pasteurs des hommes. La cupidité, ce sont eux. La guerre, la haine, la jalousie, ce sont eux. Et je vais étudier ici. Luc chapitre 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur lui pour danser. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà, c'est quoi la bonne nouvelle? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Mais comment vous allez dire qu'il faut prêcher Jésus? Parce que l'évangile c'est Jésus. Et il y a les captifs. Je vais vous montrer. Ma soeur, je vais te montrer combien tu es capté. Continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Oui. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voilà. Vous voyez? Mais ce qu'il dit là, ce que Jésus dit là, où est-ce qu'il a la provenance de ça? C'est le prophète Isaïe. C'est 61. C'est 61. J'aimerais qu'on lise ça, c'est mieux encore. C'est 61. Tu me prends seulement le verset 1 qui m'intéresse. C'est très important. Très, très important. Ésaïe 61, Verset 1. verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Oui. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et lui. Et aux prisonniers la délivrance. Voilà la définition de délivrance. C'est dans l'évangile éternel. Vous allez un peu dans une église où les gens disent la délivrance. C'est ce que nous enseignons ici. Non, ça c'est un élément de la délivrance. La délivrance, c'est toute la vie. Si je voulais vous faire voir que la mission de Jésus était la délivrance. La mission des apôtres, c'était aussi la délivrance. Donc, mais regardez, vous allez voir d'abord, moi, pasteur, à part me mettre debout, faire la démonstration, la foi, prêcher tel que je prêche, dès que j'ai fini, je suis facile dans la corruption quand il y a des l'argent. J'en manque dans la maison, je n'ai pas quoi manger, je n'ai pas quoi payer le loyer, je fais des manœuvres, et m'habiller c'est difficile. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a le lien physique et il y a le lien spirituel que nous allons voir. Je voulais vous dire, dans tout ça, nous n'allons pas seulement vous montrer les rôles de Satan, mais nous allons aussi vous montrer les pouvoirs que Jésus nous a donnés et comment exercer ces pouvoirs-là pour que tout celui qui est prisonnier, lié, je vais vous choquer avec une écriture que vous allez, pour vous laisser les mots, vous laisser la parole. Un homme était lié. Cet homme-là s'appelait Judas. C'est à partir de Judas qu'on a su qu'en réalité, un esprit, les démons, ce sont les gens, les hommes. Nous avons les hommes appelés les démons. Vous comprenez? Mais vous verrez que pendant tout ce temps que Jésus-Christ a enseigné, Judas aussi recevait la connaissance. Judas a reçu la connaissance. Deuxièmement, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a le miracle comme signe, il y a le miracle comme un don, il y a le miracle aussi comme la présence de Dieu dans l'homme. 3. Il y a le miracle comme signe,
Il y a le miracle comme les dons dans l'homme, parce que le miracle, comme si tu le fais, ça disparaît. Ça ne revient plus. Les dons, quand en toi c'est permanent, ça ne partira pas. À part tous les sorciers qui peuvent enseigner que Dieu donne les dons, et un homme, au moins, il n'y a qu'un sorcier qui peut venir pour enlever des ministères dans l'homme. Il n'y a qu'un sorcier. Donc, quand vous voyez quelqu'un dire que je peux déployer un ministère ou un don dans un frère, ne cherchez pas la vision. Déjà, sachez que même si tu ne l'as pas encore ramassé la nuit en train de voler dans la sorcellerie, c'est un sorcier. C'est vraiment un sorcier. Il n'y a que les aveugles qui ne peuvent pas comprendre que la sorcellerie est entrée dans cet homme ou dans notre, entre guillemets, l'église. Parce que la vraie sorcellerie, c'est quand l'écriture est tordue, quand c'est mal interprété. Que la sorcellerie, c'est quand on apporte un faux enseignement. C'est pas moi qui dis, c'est Paul qui dit ça chez les Galates. Qui vous a pas fasciné. Donc quand quelqu'un, Dieu dit, Dieu ne se répand pas, ni de donner son appel. Et qu'un antichrist, l'esprit antichrist vient vous dire que non, on peut enlever le ministère ou dépouiller quelqu'un. Mais cherchez, donc c'est déjà, sachez que le milieu là, et la personne qui enseigne ça, il est déjà dans la sorcellerie. Et le géniteur de cet enseignement-là, de cette nature, c'est un sorcier qu'il faut suivre. Éviter même d'attaquer ceux qui enseignent ça. Éviter qui a été le géniteur de cette sorcellerie. C'est un sorcier. Maintenant, je voulais seulement te faire voir que Satan, comme je le disais, est là. Et comme Satan est là, l'Église a reçu le pouvoir d'empêcher Satan de travailler. Mais alors, comme je parlais d'un homme, tu peux voir, Judas, il a reçu la connaissance. Il a chassé aussi les démons. Tu sais pourquoi Judas a chassé les démons? Judas a chassé les démons parce qu'il avait cru. Où est là où Jacques a ramassé cette écriture? Jésus dit ceci, c'est moi qui vous ai choisi, d'accord? L'un de vous est un démon. Est-ce que vous comprenez ça? L'un de vous est un démon. Maintenant, quand Jacques prend cette écriture, Jacques chapitre 2, 19, Jacques dit, vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui fait bien. L'évangile éternel est écrit. Ça, c'est de l'argent, il faut prendre. Moi, je ne peux pas répéter Jacques. Parce que nous étions avec Jacques, nous avons la pensée de Jacques, pourquoi Jacques a dit ça. Moi, je dis ça autrement. Vous, je prends Jacques chapitre 19, et chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Mais je ne prends pas, je dis. Et Judas aussi croit aussi. Donc, quand Jacques parlait là, il parlait de Judas, dans l'esprit de la prophétie. Les démons Judas. Donc, Judas a cru. Il a cru en Dieu. Il est parti. Mais comme il avait cru, le miracle comme signe, c'est ainsi qu'il pouvait aussi être parmi ceux qui ont chassé les démons. Mais le miracle comme don de l'esprit, on ne pouvait pas trouver ça chez Jonas. Et surtout chez Judas, on ne pouvait pas trouver ça. Ça, c'est un. Et puis pour terminer, le miracle, la présence de Dieu en toi, non seulement il y aura l'enseignement qui est prêché, il y aura que l'enseignement, non. Les miracles, Dieu, quand Dieu est en toi, il y a le vrai enseignement. Et les miracles sont permanents. Je dis permanent, pas sporadique. Ça c'est un. Mais il y a aussi quatrièmement le miracle de Satan. Donc, l'Église
Toi, frère, étant une église, il y a des gens qui refusent ça. Oh non, l'église, c'est l'union des hommes. Non, 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 non. L'église, dans la vraie définition, c'est les hommes avec Dieu. Donc, c'est ça l'église. Donc, je reviens pour dire, nous allons maintenant montrer les rôles de Satan. Il faut être un peu patient. Et puis, en montrant le rôle de Satan, je vais veiller les frères et les sœurs. Après cela, nous allons montrer c'est quoi le pouvoir de Dieu. Après le pouvoir, comment faire pour empêcher Satan d'attaquer ta famille, d'attaquer ta santé. Parce que quand Satan vient, il amène des maladies. Quand il est arrivé chez Job, quand le scorpion vient, l'esprit, quand Satan vient comme un scorpion, il vient avec des maladies. Il vient avec des maladies, et nous allons voir ça. Beaucoup de maladies dans le corps auxquelles tu fais des dépenses, tu dépenses l'argent, et jusqu'à ce que tu n'as plus l'argent, cette maladie-là ne te quitte pas. Par contre, d'autres maladies s'ajoutent, mais tu es dans l'église, tu donnes les dîmes, tu es dans le monde des affaires, tu donnes l'argent à l'église, tu fais tout ce que tu fais, mais par contre, tu es en train de régresser. Toutes ces choses, nous allons parler. C'est quel scorpion? C'est le serpent. Mais la première des choses que je vais dire ici, nous allons montrer aux frères que le serpent connaît tout ce que vous êtes. Ok, docteur. Alors, il y a d'autres questions encore qui fusent dans l'esprit. Dans l'émission précédente, vous avez souligné que Satan nous connaît. Et il connaît la marche de chacun. Alors, il y a une écriture qui dit dans Colossiens que nous sommes cachés en Christ. Et nous sommes assis aussi dans le lieu céleste au-dessus de ces dominations. Amen. Maintenant, Job, tout à l'heure vous avez touché, j'ai vu que Satan a répondu à Dieu pour dire que est-ce que c'est d'une manière désintéressée que tu as protégé Job et toute sa maison? Alors, là, ma question est la suivante. Est-ce que Jésus ne nous protège pas pour que toujours nous soyons là, à la proie de Satan, comme vous l'avez souligné? Peut-être que je n'ai pas bien compris votre explication. Mais Jésus, s'il est en toi, tu es sous la protection. S'il est parmi vous, vous êtes sous la protection. Parce qu'on dit que Satan rôde autour. Rôder autour ne veut pas dire être âme. Mais quand il rôde, il cherche comment t'avoir. Mais il faut que tu sois armé avec le pouvoir. Pour quand il viendra, qu'il ne te touche pas. Donc aujourd'hui, quand on dit nous sommes protégés en Jésus, est-ce que vraiment tu es protégé en Jésus? Ou bien c'est une écriture que tu lis, tu répètes? C'est ça notre enseignement, et de montrer à tous les bien-aimés. Être en Jésus, ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée de Dieu, chez les branhamistes, chez l'église des saints. Tout ça sont des marques déposées des gens. Les gens ont fait des structures, l'endroit ils vont manger, mais être en Christ, c'est autre chose. C'est ce que nous allons expliquer, et que tous les bien-aimés qui aiment le Seigneur se retrouvent et qu'ils comprennent. Donc les gens doivent revoir, faire la rétrospection, regarder la manière, pas avec la Bible, pas avec votre organisation ou avec votre pasteur. C'est ça. Donc, je voulais te dire, celui que Christ est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Mais est-ce que Christ est en toi? Est-ce que c'est que tu crois que c'est Christ là? Parce qu'il y a des gens qui pensent que connaître beaucoup, avoir la référence, c'est non, parce que Judas se connaissait beaucoup. Mais Christ n'était pas en lui. Deuxièmement, il y a des églises qui prétendent être
dedans. Mais est-ce que c'est ça? Et c'est là où je vais expliquer avec la Bible et puis permettre aux gens de poser des questions. À partir des questions, les gens comprendront. Et nous allons prier. Nous allons prier. Même quand je parle ici, comme je parle toujours des compagnons de ma face, quand vous recevez l'enseignement, prends le temps de lire, de prier. Dieu va te guider. Ta vie, c'est une vie nouvelle qu'on veut t'aider à entamer maintenant. Donc voilà. Je vais répondre à cette question-là. Au moins que tu aies une autre question. Alors, donc, ce que vous dites est un peu étrange parce que là, donc tout se repose sur la nouvelle naissance, selon ma compréhension. Alors, donc, comment aujourd'hui un saint, sinon celui qui a cru, parce que voilà, peut savoir vraiment qu'il vit la vie de Christ, pour qu'il voit sa délivrance. Parce qu'il faut qu'on ait. Je pense que tu fais que retourner où tu n'as pas de questions parce que j'ai répondu, j'ai dit ceci. Nous mettons ça de côté parce que là c'est la solution. Ici, je veux que tout le monde se découvre d'abord. Je veux que les gens ne se voient pas leur face en disant que non, je vais bien. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Personne. Parce que ta conscience te fait voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. Les gens me voient, les gens disent que j'ai l'argent, les gens disent que j'ai le ministère, les gens te consolent. Mais toi-même, au fond de toi, quand tu marches, il y a quelque chose qui me manque. Et si ces choses-là se font en toi, sache que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu viendra répondre à cette préoccupation-là. Parce que j'ai commencé par te dire que le serpent ne cherche pas le cheval, mais plutôt le cheval. Il cherche le cavalier. Mais pour avoir le cavalier, il faut suivre sa forme, hein? Là où il y a sa force. Et Satan, pour t'avoir, il connaît où se trouve ta force. Et il doit mordre là-bas. Dès que là, si c'est mordu, toi directement, tu te sens. Parce que le serpent renverse le cheval pour que le cavalier tombe. Le cavalier renverse. Donc, Satan renverse le cheval. Renverser veut dire seulement faire tomber, changer la position normale. Et quand cette position-là normale, donc c'est ce qu'on a appelé, ce que les gens ont appelé, c'est ce que la Bible a appelé l'Église. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'Église. Renversé. Donc, le serpent, ça vous saurez que l'esprit du serpent est dans le mariage. Ce que le mariage devrait être. Ce que ton mari devrait être, ce que ta femme devrait être. Vous voyez que c'est le contraire. Mais les chevaux ne servent pas à renverser. Les enfants dans la maison, dans la famille, dans la communauté, ce que vous devez être, ce qui est connu comme modèle, vous êtes conscient que ce n'est pas ce que vous êtes. Renverser. Renverser, c'est changer la position normale. Dans ta vie, normalement, tu es né, tu étais bien né, tu étais intelligent, tu as étudié, tu as tout fait. Arrivé à un moment donné, les études ne te donnent tout. Toi, là, ça ne te donne rien. Renverser. C'est renversé. En réalité, Satan, l'esprit des serpents, l'esprit des vipères, l'esprit des serpents, vient toucher là où il y a ta force. Quand je parle que Satan connaît, c'est-à-dire, enlève dans ta tête que Satan ne connaît pas où se trouve ta force. Des fois, toi-même, tu ne sais pas ce qui fait ta force. Tu ne sais pas ce qui fait ta force, mais Satan sait ce qui fait ta force. Et quand toi, tu es aveuglé, tu sais parce que toute personne qui est née, Dieu a un projet sur lui. Projet de paix et non de malheur. Vous voyez qu'il y a la paix
les deux choses-là marchent ensemble. Mais qui se sert des malheurs et qui se sert de la paix? Jésus est venu sur la terre, il a dit que la paix soit avec vous. Ça c'est Jésus. Mais Satan, quand il est descendu, donc on trouve qu'il est malheur à la terre, car Satan est descendu animé d'une grande colère. Apocalypse 12. N'allez pas d'abord dans la révélation. Il faut savoir poser le naturel de l'écriture, actualiser l'écriture. Tu vois, Jésus vient, il dit que la paix soit avec vous. Et il vient guérir les cœurs brisés. Et il est venu pour que les prisonniers, à la croix, Jésus a fait son travail. Mais maintenant, toi qui es prisonnier aujourd'hui, tu mérites de quitter cette prison par la délivrance. Donc, Satan, quand il vient, il dit malheur, et Satan est descendu. Donc, c'est lui qui apporte le malheur dans ta vie, dans ton église, dans l'église. Ce que nous voyons aujourd'hui, l'église est renversée. Ce qu'on appelle l'église, c'est l'église. C'est-à-dire ce que quelqu'un dit, c'est qu'on prêchait que le monde aujourd'hui dans l'église. Parce que c'est dans le monde qu'on trouvait la haine. Tu vois, dans le monde qu'on trouvait les ennemis, les gens ne se parlaient pas, ne se saluaient pas, tous les complots, les cabales, c'était dans le monde. Et quand on est délivré, on entre dans l'église, on ne pouvait pas trouver ces choses-là. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle l'église aujourd'hui, c'est là où on trouve toutes ces choses-là. Maintenant, vous allez me dire, mais donc, une fois tu as prêché, tu as dit que l'église, c'est l'endroit où les sorciers, les féticheurs, vous avez mal compris cet enseignement. Ça veut dire que quand les gens viennent comme ça dans l'église, et l'église les délivre, quand un sorcier vient, les sorciers viendront dans les églises. Mais quand ils viennent, c'est pour leur délivrance. C'est pour que, parce que nous allons comprendre toutes ces choses-là. Mais quand ils viennent, ils trouvent d'autres sorciers. Ils commencent à vous ensorceler, et des prédicateurs, et tout consort. Vous êtes étouffés, vous n'avez plus même la prière, vous n'avez plus la prière, méditez vous-même. Donc, ça, ce n'est plus une église. L'église veut dire Dieu avec les hommes. L'église veut dire Dieu avec un homme. Mais est-ce que c'est impossible? Ce n'est pas impossible. C'est question de réveillez-vous seulement. Donc, Dieu a un projet sur chacun de nous. Cette écriture est une vérité. Mais pour que le projet de Dieu là s'accomplisse sur toi, il faut d'abord que tu découvres toi d'abord ce que Dieu a pour toi. Et puis connaître maintenant quand diable, quand Satan, l'esprit des serpents, entre les serpents, quand les démons du serpent entrent dans ta vie, il a ciblé. Est-ce qu'il t'a eu? Parce que si le serpent a déjà eu ça, je vais retirer ici pour aider à comprendre la provenance de ces choses-là. Tu sais, prenons maintenant l'ancienne alliance comme exemple. Regardez, Samson connaissait sa force. Samson connaissait sa force. Où venait sa force? Maintenant, l'esprit des serpents, pas des scorpions. Parce que c'est ça la différence. L'esprit des serpents qui devrait mordre le cheval est entré dans les Philistins pour dire c'est quoi son secret? C'est ça, ça. C'est quoi son secret? Il faut que tu comprennes ça premièrement. Est-ce que moi on m'a pas eu? Regardez ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que les gens ne veulent pas écouter. Que Dieu fasse grâce à ses enfants qui écoutent. C'est maintenant, quand on a ciblé, on a compris que sa force vient de ses tresses. Vous comprenez? Parce que lui-même a révélé son secret. Déjà, les cheveux coupés. Mais quand les Philistins sont venus, il a encore crié. Donc,
malgré que les secrets étaient dévoilés, diable, Satan, le serpent avait déjailli, mais il a cherché à exercer la puissance. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte que l'esprit des serpents, auquel nous, on devrait marcher sur, on n'a pas marché sur les serpents, mais le serpent est en train de nuire. Il a renversé, je sais pas, il a renversé. Il faut que la personne, chacun doit rentrer en soi. Donc, je peux m'arrêter ici pour démontrer seulement que je veux que les frères comprennent. Toi-même, tu dois comprendre ce qui fait ta force. Et maintenant, voir diable. C'est pourquoi Dieu, quand il dit rien ne pourra vous nuire, quand Dieu, pour accomplir cette écriture-là, dans son église, Dieu a mis les dons spirituels, c'est ce que je vous ai dit. Les dons spirituels, c'est pour détecter, comme quand Pierre dit ceci. Pierre dit, Satan rôde. Il a eu la vision, comme Jésus. Je voyais Satan. Maintenant, Pierre, l'apôtre, il dit, attention, Satan rôde. Et quand il rôde, il faut d'abord, il faut le voir. Il faut voir la part. Satan attaque où? Dans ta vie. Satan attaque où? Dans ta maison, dans l'église. Et quand vous venez, vous n'avez pas l'œil de Dieu, les gens qui voient. Satan va jouer avec. C'est ce qui se passe. Renversé. Les églises sont rares. C'est plus la vraie église. Les vrais pasteurs, vrais docteurs, vrais évangélistes et tout, c'est rare. Alors, quand vous allez apporter ces enseignements, ils ne viennent pas. Ce n'est pas eux, non. Ça, c'est l'esprit du serpent. C'est pourquoi Paul avait dit que il a appelé maintenant celui qui appelle les rois de ce monde à aveugler leur intelligence. Voilà, je peux m'arrêter là. Alors, docteur, je voulais vous demander aussi, parce que nous sommes en train de parler de Satan, nous sommes en train de parler de démons. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre Satan et démon? Parce que Judas, Jésus l'a identifié, il dit c'est un démon. Mais quand il a trempé le pain dans le vin, l'Écriture dit Satan entra. Est-ce que vous pouvez me faire cette différence? Le démon, c'est une portion. Une portion ou une partie de Satan. Satan, c'est la totalité. Donc, nous, tout ça, l'explication sera claire. Quand on dit démon, c'est une portion. Je te donne un exemple. Une fois, Dieu était assis sur son trône, il a parlé à un incrédule qui ne comprenait pas, l'incrédule qui ne voulait pas comprendre, appelé Akab. Dieu sur son trône se pose la question, c'est, je crois que dans 1 roi 17, si je ne me trompe pas, Dieu se pose la question, qui peut aller séduire Akab? Qui enverrait J'allais séduire Akab? La Bible dit que un démon, moi je dis c'est le un Judas qui était de passage, qui voit, qui dit, moi, je serai, écoutez bien, je serai les mensonges dans la bouche de tous ces prédicateurs. C'était ça. Donc, tous ces enseignants, parce que l'ancienne alliance vous dit, je serai le mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Maintenant, quand Jacques vient maintenant prêcher l'évangile éternel, il les appelle, il ne dit pas les prophètes, il dit les faux docteurs. Hier, c'était les prophètes, donc les enseignants. Donc,
Tu vois, c'est une portion. Maintenant, c'est pour revenir à votre question. C'est le mensonge. C'était l'esprit des mensonges qui est sorti. Tout comme aussi, il peut y avoir une autre portion d'idolâtrie. Comme le temps que nous vivons aujourd'hui. L'esprit qui a été, la portion là, le démon là qui a été lancé dans le prophète d'Akab, parce que tout ce que ce prophète là parlait, c'était ainsi dit l'Éternel. Si cet esprit maintenant est dans beaucoup de ce qu'on appelle l'église, ils ne savent pas que dans la bouche de leurs pasteurs, leurs docteurs, maintenant c'est les mensonges qui sortent de leur bouche, ils ne savent plus. Alors, les jours où le pain a été donné, là ce n'est plus une portion. Là maintenant, on dit que Satan entra. Ce qui veut dire l'incarnation de Judas est devenu un avec Satan. Est devenu avec Satan pour accomplir une mission. De la même manière que je dis qu'il y a aussi des frères, il y a les hommes, les frères et les sœurs qui sont devenus un avec Satan, qui deviennent vos ennemis pour accomplir des sales besoins dans les églises, dans la maison, dans les besoins de construction. Donc, c'est ça la différence. Satan, c'est la totalité et les démons, c'est des portions. Et c'est pourquoi nous allons voir même les noms des esprits. On a vu Python, vipère. Quand est-ce qu'on dit Python? Parce que c'est le serpent. Mais quand est-ce qu'il fonctionne comme un Python? Quand est-ce qu'il fonctionne comme un vipère? Donc tout ça, la Bible est là, la Bible est claire, la Bible est définie. Vous devez comprendre le royaume de Satan pour savoir comment attaquer et vous verrez physiquement les choses changer dans vos vies. Ok, alors, chers téléspectateurs, nous sommes au 06 69 06 96 83 pour toutes vos questions. C'est l'église des Saints de Drancy, en Ile-de-France, qui reçoit le docteur Carlo Capunda Albert Ier. Alors, docteur, Oui. Dans l'une des émissions, vous avez souligné que c'est Satan en personne qui est venu attaquer Job. Alors, ce n'est pas un démon. Oui. Est-ce que vous avez un pourquoi de ça? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications de ça ou bien c'est... D'abord, la personne qu'on appelle Job, ce qui s'est passé, Job, ce n'est pas un homme. Job était l'ombre de Jésus-Christ lui-même. Parce que vous verrez que sur cette terre, personne d'autre a été attaqué de cette manière de sortir vainqueur. Job est sorti vainqueur. Donc il y a que Jésus-Christ qui a été attaqué de la même manière et qui est sorti aussi vainqueur. Job, c'était un tableau. Job là. Un tableau de la totalité de tous les enfants de Dieu. Job là, c'était tout un tableau. Donc, et dans Job, vous avez tous les versets et toutes les écritures que vous voyez sur cette terre. Quand par exemple Paul dit, la tentation ne peut pas aller au-delà de ta force. Cette force-là, lui-même, Paul dit, notre capacité vient de Dieu. C'est que si Job a réussi, parce que Job était le type des ennemis de Christ. Et Satan aujourd'hui ne viendra jamais attaquer une autre personne si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Donc Job était le type de Jésus. De la même manière que, comment il s'appelle, Goliath. Et il n'y a eu qu'un seul combat là. Il n'y en aura pas deux. Un autre David, un autre Goliath. Il n'y en aura plus un David. Non. C'était seulement David, type de Christ, qui était devant un géant, parce que le géant là, c'était Satan en personne, que tout le monde craignait. Deuxièmement, Jésus-Christ lui-même, arrivé à la croix, les combats qui s'est passé, David, Job,
ça ne reviendra plus. Ça a été pour un but. Le but c'était, on verra un homme de Jésus-Christ qui sera en face de Satan lui-même. C'est comme ça à la croix là. C'était maintenant l'accomplissement de ce qui s'est passé dans Job, dans David. Cela s'est accompli. Il n'y a que Jésus qui est sorti le vainqueur et qui a été renommé. De la même manière que David, nous parlons aujourd'hui de David. Mais c'était que l'ombre des choses à venir. Mais docteur, est-ce qu'à la croix, il y a eu combat entre Satan et puis Jésus-Christ? Non, je ne veux pas vraiment arriver là parce que c'est beaucoup de choses, de bonnes choses là-bas, que je ne veux pas les presser parce qu'il y a des gens qui ont mal interprété ça. Mais je vous donne seulement un peu. D'accord. Après, quand je vais m'étaler là-bas, parce que nous y arriverons partout là, c'est comme j'ai dit, je suis en train de baliser les terrains. Satan, si à la croix, il y avait un combat, toi et moi, on n'allait pas être sauvés. Non. C'est que les gens qui lisent mal la Bible, Satan, à la croix, voulait un combat. Mais comme il n'était pas sage, en face de lui, il y avait un homme sage. Amen. C'est pourquoi Dieu a travaillé dans la sagesse en deux temps. On voit les lions. Les lions, c'était un animal qui ne recule pas devant sa proie. Là, on a vu les lions. Hein? Donc, les lions, c'est le combat. Vous comprenez? Mais après, on voit l'agneau. Et cela s'est fait. Quand on dit les lions, c'est le roi des animaux. C'est lui le roi. Maintenant, l'homme, les garçons, c'est qu'on appelle Jésus. Il est venu devant un démon. On lui pose la question. Es-tu le roi? Il dit, je suis le roi, je suis né. Les gens ne comprennent pas ça. Donc, un roi qui est né. Alors, l'autre dit, je ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te tuer. Il dit, là c'est les lions qui parlent. Ça, c'est pas la vie. Il dit non, tu n'as pas le pouvoir. Si ce n'est pas donné par celui. Là, c'est les lions. Donc, sur la terre, il y avait un lion qui s'est manifesté. Mais, après, les lions, on nous dira que non. Voici l'agneau de Dieu. C'est l'agneau qui est parti pour maintenant faire quoi? L'agneau est parti pour ouvrir le livre. Or, quand on parle de l'agneau maintenant, on montre que le lion qui était né là, il a changé les costumes, il a porté maintenant les costumes de l'agneau. Or, l'agneau subit. L'agneau, ça ne veut pas dire que l'agneau n'a pas la colère, c'est faux. La Bible ici montre que l'agneau a la colère. Mais là, c'est l'agneau qui subit. Pourquoi? Parce que s'il y avait un combat, Satan n'allait pas être vaincu. Il a été demandé le sang. Mais le sang d'une personne qui n'a pas péché. Et il a été déjà présenté aussi par Jean-Baptiste que celui-ci, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne pouvait pas être un lion pour ôter le péché du monde. Donc on ne peut jamais mettre un lion sur l'autel. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu dire, allez prenez un lion, allez offrir un lion? On n'offre pas un lion. On n'offre que l'agneau.
Alors, Jésus-Christ n'était pas venu pour combattre. Il était venu pour payer les prix. Et en payant les prix, maintenant nous devenons libres si nous croyons. Cette liberté-là aussi est à parler. Si nous croyons, l'œuvre de la croix va se réaliser sur toi. Mais si tu ne crois pas, ce que Jésus a fait à la croix là n'aura pas les effets sur toi. C'est pourquoi j'ai dit, nous les verrons. À la croix, il n'y a pas eu un combat où il a donné les coups comment. Mais si c'était le cas, roi, sauve-toi. Il n'a pas compris. Alors, c'est clair, c'est que vous dites. Donc, c'est sur ces mots que déjà nous allons mettre fin à notre émission, parce que les 45 minutes sont déjà épuisées. Alors, docteur, une dernière question rapidement, 1 minute seulement pour que vous puissiez. On entend souvent dire que pour pouvoir chasser les démons, il faut pouvoir les connaître, les identifier. D'autres appellent ça la démonologie. Est-ce que dans l'évangile éternel, on peut parler de démonologie? C'est pas la démonologie. C'est une étude des démons, non? Oui. Mais comment vous avez fait l'étude des démons? Tu es un sorcier. Tu n'as pas fait l'étude des démons. Les démons, on le voit. On les voit par les dons spirituels ou par la vraie parole. Parce que il y a les démons, on le voit par le don spirituel, le discernement des esprits. Vous savez qu'il y a les démons qui prêchent, les démons qui montrent de bonnes choses. Mais tellement que ces églises n'ont pas le discernement des esprits. Vous voyez un frère comme un prêtre dans l'église, auquel vous n'avez jamais ramassé quelque chose de mauvais. Et puis que vous pouvez même établir que il est reprochable, c'est un pasteur. Vous avez établi un même. Mais tandis que si les dons spirituels sont à l'œuvre, le discernement des esprits vous dira, quelle qu'en soit la couleur blanche, sa manière qu'il est là, mais en lui il y a un esprit mauvais. Pour voir, je n'ai pas besoin pourquoi la démonologie est diabolique. On n'étudie pas les démons. Parce que les démons sont dénoncés par les dons spirituels. Raison pour laquelle tu vois que beaucoup d'églises, surtout les églises des saints, ils aiment les prédicateurs même par les dons spirituels. Et ce sont les enseignements qu'on ne donne pas. Parce qu'ils n'aiment pas être dénoncés par les dons spirituels. Ils étouffent ces dons-là. Quand ces dons-là commencent à dire, on t'a vu fumer. Et il prend la chair. Donc vous avec vos esprits-là, j'interprète pour toi. Vous avec vos songes-là, dès qu'il se met dans la chair, il frappe pour étouffer les dons. Donc les dons peuvent vous dire que ce prédicateur-là, c'est un sorcier. Parce que les dons de discernement des esprits peuvent détecter l'esprit. Il se met, il passe à un sorcier. Et vous verrez maintenant que la personne prend maintenant, parce que c'est lui qui est devant la foule, il prend maintenant l'enseignement avec les Écritures. Il frappe contre ceux qui ont le don spirituel. Tout ça, c'est pour étouffer. Donc, c'est bander les yeux pour que les gens ne puissent pas dénoncer. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les soupçons qui est en place. Il y a ce qu'on appelle la politique qui est en place maintenant. C'est là où dans ce qu'il y a même des complots. Quand les gens commencent à faire des complots dans ce qu'on appelle les églises, ce qui veut dire que l'Éternel a juré, ils se sont créés eux-mêmes leurs radios-trottoirs, leurs propres prophètes. Donc, quand vous, dans l'église, vous commencez, les gens commencent à dire non, le poison entre. Dieu n'est plus dans cette église-là. Pourquoi? Parce que les gens disent, si je les tue, parce qu'aujourd'hui, quand on te met du poison, on ne sait même pas voir qui t'a empoisonné. Donc Dieu n'est pas le prix pour montrer que
celui-là est allé empoisonner. Et celui qui vient empoisonner là, qui vient tuer son frère là, il sait que comme Dieu ne sait pas faire, laissez-moi le faire à sa place. C'est dans ce sens-là que nous disons que je vais répondre à votre question que nous avons besoin de Dieu dans l'Église. On n'a pas besoin de connaissances, on n'a pas besoin de bruit, on n'a pas besoin d'ambiance, la musique. Ambiance, la musique, l'enseignement doit être là où il y a le vrai Dieu. Amen. Alors ceci c'est beau que nous mettons fin à notre émission du jour. Nous vous remercions, chers téléspectateurs. Soyez connectés, c'est l'église des Saints de Drancy, au 15 rue Joseph Linaf, en Ile-de-France. Venez écouter la sagesse de Salomon, parce que nous sommes là le dimanche de 9h à midi. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.